Bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le sujet de écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Alors, vous savez, c'est très important d'écouter la voix de Dieu. Hier, j'avais dit que nous pouvons expérimenter Dieu par nous-mêmes si nous écoutons la voix de Dieu, mais nous serons aussi à mesure de partager avec les autres. Mais nos expériences, je veux dire, d'enseigner les autres. Mais non pas seulement ça, hier, j'avais donné 3 conditions qui font voir que cette personne-là est un chrétien, un vrai chrétien, un vrai chrétien. C'est pas parce que tu vas chez les protestants, c'est pas parce que tu vas dans les églises de réveil, c'est pas parce que tu parles la langue, c'est pas, non, non, non. Un vrai chrétien, on les reconnaît par 3 choses. C'est une brebis, c'est une brebis. Jésus est son berger. Il écoute la voix de Dieu. Il reconnaît la voix de Dieu. Jésus lui-même le reconnaît que c'est ma brebis et il le suit. Comment Jésus va reconnaître que tu es sa brebis? Parce que tu reconnais sa voix, parce que tu écoutes sa voix et tu le suis. Alors c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est ce qui fait de nous des chrétiens, c'est ce qui fait de nous, parce que nous avons cette capacité à écouter Dieu. Alors, frère, je vais te demander maintenant de t'abonner sur cette chaîne, d'inviter quelqu'un à s'abonner et de partager aussi cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Mais aujourd'hui, nous allons continuer sur ce sujet d'écouter Dieu. Je suis convaincu, si tu regardes toute cette vidéo et que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas écouter distinctement et clairement la voix de Dieu. Croyez-moi, ça fonctionne. Alors, nous allons lire de Job, chapitre 3, 33, versets 14 à 17. Écoute ce que la Bible dit. Dieu parle, il faut que tu saches, Dieu parle. Notre Dieu est un Dieu d'interaction, notre Dieu est un Dieu de dialogue, notre Dieu est un Dieu de communication, ce n'est pas un Dieu mort, il parle. Alors, il parle de façon différente, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est lui qui décide de la façon dont tu vas parler avec nous. Alors, ça, je dois insister. Ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui va décider de la façon dont tu vas parler. Il est notre Père, il est Dieu, mais il ne faut pas oublier des aspects de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes amis avec Dieu que nous commençons à commander Dieu, parle-moi de cette façon, parle-moi. C'est Dieu qui détermine la façon dont tu vas parler. Ça va venir après. Et quand je vais t'expliquer tous les autres, je vais encore expliquer certaines choses. Alors la Bible dit comme ça, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne les remarque pas. Voilà le problème. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous, on ne le remarque pas. Pourquoi on ne le remarque pas? Parce que nous sommes très distraits. Alors, le plus grand ennemi des chrétiens, c'est la distraction. Surtout à ce temps où nous avons tout le temps des YouTube, nous avons tout le temps les social media ou les médias sociaux, je ne sais pas comment on dit, Internet ou TikTok et tout ça. Alors, nous sommes tellement submergés par les social médias que vraiment, on n'a plus le temps de se concentrer pour écouter Dieu. Alors, Dieu parle tout le temps, Dieu nous parle, mais nous, on ne le remarque pas, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors, il ne parle pas de rêve, mais non, ce sont les méthodes que Dieu utilise. Il ne parle pas le rêve, il ne parle pas de visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique, alors son message, il confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Alors, comment Dieu nous parle? Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il ne nous parle pas le rêve, il ne nous parle pas de vision nocturne, il peut nous parler par des révélations dans la parole de Dieu, il peut nous parler de façon audible, il peut parler dans les cœurs, il peut parler par des impressions, il peut parler par les pensées. Alors, ce sont Dieu utilise, il peut parler par quelqu'un d'autre. Donc, Dieu utilise des façons différentes de nous parler, mais c'est nous qui ne remarquons pas. Alors, ça, c'est notre problème. Il faut être attentif. Il faut être attentif pour écouter la voix de Dieu.
Il faut quelquefois limiter les distractions pour écouter la voix de Dieu. Alors c'est pourquoi beaucoup de gens reçoivent, par exemple, des songes ou des visions et tout ça, ils sont confus parce qu'ils sont tellement ouverts. euh, les rêves est teinté de beaucoup de distractions et des choses qui viennent du monde et ça crée de la confusion. Mais si nous pouvons séparer et mettre un temps pour écouter la parole, pour écouter, méditer la parole de Dieu, écouter Dieu, tout ça, tu vas recevoir des rêves qui sont très clairs et sains, des visions qui sont saines et claires et qui vont te donner la direction, qui vont t'avertir et des choses comme ça. Alors Dieu parle, il faut répéter avec moi, Dieu parle. Encore avec moi, Dieu parle. Il faut que tu le saches, Dieu parle d'une façon ou d'une autre, mais nous devons être très attentifs. Alors, il faut faire cette prière avec moi. Merci Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Alors, parle-moi comme tu veux et quand tu veux. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole, mais pour ta voix. Je vais écouter ta voix. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Sans toi, je ne peux rien. Parle-moi comme tu veux et quand tu veux. Parle-moi et dirige-moi par le songe, par la vision. Seigneur, donne-moi un songe. Seigneur, donne-moi une vision. Parle dans mes oreilles, parle dans mes pensées, donne-moi des impressions, parle dans mon cœur et aide-moi à reconnaître que c'est toi qui me parles. Aide-moi, Seigneur de gloire. Mais Seigneur, j'éloigne toute